Salut à tous, c'est El Muchacho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La communauté latino est aujourd'hui en deuil. Nous sommes en confinement depuis 1 mois, pour certains seuls, et pour d'autres, c'est encore pire. La pratique de la danse a cessé avec l'arrêt de tout rassemblement collectif. Plus de soirées, plus de rueda, plus de cours, plus de danse. Je traverse une forte dépression. Mon psy, me voyant dans cet état, m'a prescrit une pilule spéciale qu'il ne prescrit qu'aux danseurs latinos. Apparemment, elle agirait immédiatement, mais avec des effets secondaires. C'est El Muchacho. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les meilleurs endroits pour aller danser ce week-end. Je déconne. Allez, déprimez pas. En plus, aujourd'hui, je me sens d'une humeur. Est-ce que vous voyez ce qui se passe lorsqu'on reste chez soi pendant 30 putains de jours de bordel de... D'ailleurs, dans cet épisode, on va voir ensemble qu'on peut s'amuser tout en restant chez soi. Depuis le confinement, on sent bien la frustration de la communauté latino, d'ailleurs de toutes les communautés de danse confondues. Certains danseurs ont d'ailleurs même lancé un challenge en cette période de confinement, une tentative isolée. En fait, le but, c'est de poster une photo sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, qui vous met en scène en train de danser, sans description ni commentaire. Juste une putain de photo. Allez quoi, vous allez me dire que nous, la communauté des danseurs latinos, on peut pas faire mieux que ça? Alors on déprime, on fait genre on est nostalgique, mais ressaisissez-vous! Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 conseils pour ne pas déprimer en confinement. Alors, ce conseil s'adresse particulièrement aux mecs, et particulièrement aux mecs qui sont célibataires. Et comme je suis trop pudique pour en parler ouvertement, je vais essayer de vous le faire deviner. Bon les gars, on va pas se mentir, on kiffe la danse latine parce que c'est super enivrant, le rythme de la musique, les mélodies caliente, on a envie de bouger son corps sur le son, oh, et puis le contact avec la partenaire, la connexion, c'est tellement bon. Le problème, c'est que quand tu vas danser la kizomba ou la bachata d'un peu trop près et que tu t'es déshabitué au contact de la partenaire. D'ailleurs, il va falloir établir un protocole de déconfinement et y aller progressivement, étape par étape. Vous l'avez bien compris, les filles, vous devez absolument maintenir une distance de sécurité, surtout avec les mecs qui ne vont pas suivre ce tuto. Bon, par contre, rester à 1 mètre de distance, c'est un petit peu prétentieux. Et les gars, allez-y doucement. Bon, je suis d'accord, la danse c'est un petit peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais c'est aussi comme le ski, tu commences pas le premier jour avec une piste noire. Conseil numéro 2, continuez à danser, même en confinement. Pour les filles, c'est très simple, vous pouvez vous entraîner au lady styling. Et pour les mecs, entraînez-vous au lady styling. D'ailleurs, au passage, il faut qu'on m'explique. Il y a plein de profs en confinement qui font des cours de danse en ligne, vous avez du yoga, vous avez du stretching, vous avez de la méditation. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je n'ai vu absolument aucun cours de danse latine sur Internet gratos. En fait, les profs de danse latine, vous êtes vraiment des crevards. Ou peut-être que vous êtes confiné tout seul parce que vous êtes insupportable en couple.
D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message pour les profs de West Coast. Si l'un d'entre vous souhaiterait poster une petite initiation en vidéo, je suis preneur. Non mais ça veut pas dire que je tourne le dos aux danses latines, c'est une aventure sans lendemain, c'est juste passager. Il faut savoir se renouveler dans la vie. Conseil numéro 3, comme les apéros Skype, organisez des soirées sur Skype. Hey, salut, ça va? Et toi? Ah, t'as vu la soirée? Oh là là, oh le son, et puis le DJ Spotify. On fait une petite rueda. Allez, rueda, c'est parti. Et dis que non. Hop là. Conseil numéro 4, dansez dans toutes les pièces de votre maison. De arriba para abajo te empiezo a acariciar, todo tu cuerpo entero te lo pondré a vibrar, besos en tu boquita. Plusieurs études ont montré... Ah bon, lesquelles? Est-ce que j'ai une gueule à m'appeler Michel Simès? Donc plusieurs études ont montré que la danse joue un rôle sur notre morale. Elle permet de lutter contre le stress et la dépression, elle permet de gagner en confiance et en estime de soi, et elle joue sur les émotions positives. C'est une activité physique douce, et en plus, elle est intergénérationnelle. Bon, ça nous aide pas trop en ce moment, parce que comme vous n'avez pas le droit d'approcher personne... Conseil numéro 5, protégez-vous. J'espère que cette vidéo va vous aider à garder le moral pour terrasser ce bâtard de virus de m***. En dehors de l'aspect sanitaire, finalement, le confinement nous permet de réaliser combien nos proches comptent pour nous, combien ils sont importants dans nos vies. Et je suis vraiment désolé si certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ne peuvent pas la regarder ont été contaminés. Il nous apprend également à être patients et à unir nos forces, quelles que soient nos origines. Ce qui est assez proche finalement de la danse en couple. Dites-vous que dans quelques semaines, on va pouvoir enfin se retrouver, on va pouvoir de nouveau danser ensemble, ça va être génial, tout en gardant une distance de sécurité. Rappelez-vous le tuto que je vous ai donné. N'oubliez pas d'appeler vos proches régulièrement pour leur dire combien vous les aimez. Prenez soin de vous et n'oubliez pas au moins de danser une fois par semaine. Hasta luego! Ma chérie, ce week-end, tu préfères Cuba ou la République dominicaine?